La concentration. C'est la pierre angulaire du succès. Sans elle, nos objectifs restent des rêves lointains et notre potentiel demeure inexploité. Dans le monde d'aujourd'hui, maintenir la concentration est plus crucial que jamais. Regardez autour de vous, tout le monde semble absorbé par des activités insignifiantes, gaspillant leur temps sur des futilités comme Netflix, TikTok, les jeux vidéo et des conversations sans intérêt. Et après cela, ces mêmes individus osent se plaindre de ne pas progresser dans la vie. Vous aussi désirez le succès. Mais êtes-vous vraiment concentré sur vos objectifs ou passez-vous vos journées à faire défiler votre fil d'actualité, en attendant un miracle, en reportant ce que vous savez devoir accomplir aujourd'hui? Vous voulez être riche, libre, puissant, mais vos actions sont-elles en accord avec cette ambition? Si la réponse est non, il est temps de se réveiller. Le monde est une machine conçue pour disperser votre attention, vous plongeant dans un état constant de distraction. Tout autour de vous vise à vous empêcher de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Chaque jour, vous faites face à des notifications inutiles, des vidéos absurdes et des drames insignifiants sur les réseaux sociaux. Pendant que vous faites défiler, aimez et répondez à des messages triviaux, quelqu'un d'autre, quelque part, travaille sans relâche pour atteindre ses objectifs. Pensez-vous que c'est par pur hasard? Rien n'est laissé au hasard. Votre téléphone, les applications que vous utilisez, les plateformes où vous passez des heures, tout est conçu pour vous rendre accro. Chaque pixel, chaque vibration, chaque son est conçu pour capter votre attention et vous empêcher de penser. Parce que si vous preniez le temps de réfléchir, de poser les bonnes questions et de concentrer votre énergie sur votre succès, vous deviendriez une menace pour ce système. Pensez-vous que les personnes les plus influentes du monde passent leur temps à faire défiler TikTok, à commenter la vie des autres, ou à regarder la dernière série à la mode? Non. Ils sont concentrés, ils avancent, ils construisent, parce qu'ils ont compris quelque chose d'important. Votre attention est votre plus grande richesse. Maîtriser votre attention et votre temps n'est pas seulement une compétence, c'est un art. Il s'agit de reconnaître les pièges tendus autour de vous et de choisir de les surmonter. Il s'agit de fixer des objectifs clairs et de vous y consacrer avec une discipline inébranlable. Rappelez-vous, chaque moment d'effort concentré vous rapproche de vos rêves. Alors, prenez le contrôle de votre attention, valorisez votre temps et regardez comment votre vie se transforme. Regarde autour de toi combien se plaignent de ne pas avoir d'argent, de succès, pas de résultats. Mais combien d'heures passent-ils chaque jour sur des actions qui ne les rapprochent pas de leurs objectifs? Le monde appartient à ceux qui maîtrisent leur attention. Si tu souhaites faire partie des vainqueurs, discipline-toi. Élimine les distractions, supprime les applications inutiles, désactive les notifications. Établis des créneaux spécifiques pour travailler sans interruption. Protège ton attention comme si ta vie en dépendait, car c'est le cas. Chaque seconde que tu perds à te disperser est une seconde que tu consacres à ton futur échec. Combien d'heures perds-tu chaque jour dans des activités futiles? Fais le calcul. Imagine que 1000 heures par an partent en fumée. Réfléchis à ce que tu pourrais réaliser avec 1000 heures supplémentaires consacrées à ton projet, ta carrière, ta condition physique ou ton développement personnel. Si ton objectif est de réussir en 2025, adopte une rigueur inébranlable en matière de gestion du temps. Élimine les distractions et deviens une machine. Observe comment un soldat s'entraîne. Il n'y a pas de place pour l'hésitation, pas de place pour les distractions, pas d'excuses. C'est l'objectif ou rien. Et c'est exactement cette mentalité à embrasser. Tu n'es pas une marionnette. Pour définir ta mission et éviter toute manipulation, il est crucial de connaître tes objectifs et de rester fidèle à tes valeurs. Trop souvent, nous sommes détournés de notre chemin par des influences extérieures. Mais en ayant une vision claire et en restant concentré, tu peux éviter ces pièges. Rappelle-toi toujours pourquoi tu as commencé et laisse cette raison te guider à travers les distractions et les manipulations. Sois le maître de ton destin. Tu n'es pas un esclave de la gratification immédiate. Tu es un bâtisseur, un conquérant, un homme avec une mission. Ne permets à rien ni personne de t'éloigner de ton but. Un homme sans objectif est un homme perdu. Bien qu'il soit physiquement présent, il est mentalement absent. Il se réveille chaque matin sans raison valable, sans but précis, sans motivation intérieure. Et devine quoi? Ce type d'homme est condamné à une existence médiocre, errant sans direction, ballotté par les événements telle une feuille morte au gré du vent. Regarde autour de toi,
Combien de personnes vivent au jour le jour, sans savoir quelle direction prendre? Elles accumulent les semaines, les mois, les années, sans jamais rien réaliser de concret. Elles espèrent vaguement un miracle de la vie, mais manquent de plan, de discipline et de vision. Ne sois pas l'un d'eux. Sans clarté, tu deviens une proie facile. Si tu ignores précisément ce que tu désires, tu seras manipulé. Manipulé par les distractions, manipulé par les désirs des autres, manipulé par la société qui veut te transformer en simple pion de son système. C'est comme prendre la mer sans carte ni boussole. Si tu n'établis pas une destination claire, tu finiras perdu, à la merci des vagues, qui dans la vie sont impitoyables. Dettes, regrets, stagnation, frustration, jalousie envers ceux qui ont eu le courage de tracer leur propre chemin. Ne te contente pas de vaguer. Fais preuve de précision. Les gagnants ne laissent rien au hasard. Ils connaissent précisément leur destination, et chaque action qu'ils entreprennent les rapproche de leur but. Le hasard ne fait pas les gagnants. Tu penses que les entrepreneurs qui réalisent des millions n'ont pas atteint ce niveau par hasard. Penses-tu vraiment que les athlètes d'élite se sont réveillés un jour en étant titulaires d'un championnat? Tout est calculé, tout est pensé. Ils ont écrit leurs objectifs, noir sur blanc, les répétant chaque jour. Ils ont transformé leur vision en obsession, et c'est cette obsession qui a façonné leur destin. Si tu ne prends pas les rênes de ton avenir, quelqu'un d'autre le fera à ta place, que ce soit un supérieur, des membres de ta famille ou la société. Soit tu choisis ton futur, soit tu deviens un simple figurant dans celui des autres. Ne garde pas tes ambitions pour toi, note-les tous les jours, matin et soir. Affiche-les sur un mur, relis-les sans cesse, fais-en partie intégrante de ton être. Un objectif qui n'est pas écrit n'est qu'une pensée éphémère. En revanche, un objectif écrit se transforme en mission. Et une mission, cela n'est pas marchandé, ni remise en question. C'est une promesse que tu te fais. Si tu désires gagner en 2025, si tu veux changer ta vie, alors formule ton objectif et garde-le toujours en vue. Un individu avec une vision claire est inarrêtable. Tout le monde aspire à réussir, mais combien sont prêts à se battre pour cela? Combien sont disposés à investir chaque goutte de leur énergie, chaque seconde de leur temps, chaque parcelle de discipline dans leur combat? Peu nombreux. La majeure partie des gens souhaitent réussir, mais seulement si cela est aisé, sans trop d'efforts, sans quitter leur zone de confort. Voilà pourquoi ils échouent. La réalité est que le monde ne valorise pas ceux qui sont passifs, ceux qui considèrent le succès comme un spectacle. Il récompense les guerriers, ceux qui se lèvent tous les jours avec une seule pensée. Je dois surpasser hier. Les vainqueurs ne jouent pas, ils dominent. Observe les grands champions, les entrepreneurs qui cartonnent, les légendes qui laissent une empreinte dans l'histoire. Ils ne viennent pas pour participer, mais pour annihiler la concurrence. Ils n'ont pas de plan B. C'est soit ils gagnent, soit ils gagnent. Tu dois également adopter cette mentalité. Lorsque tu entreprends quelque chose, mets-y tout ton cœur, pas à moitié, pas de manière désinvolte. The intensity of commitment is what sets apart the dreamers from the achievers. It's not just about starting strong, but about staying relentless, every single day. The journey is long, the road is tough, but those who commit with unwavering intensity, they are the ones who truly make a difference. So, ask yourself, are you ready to commit fully with all your heart and soul? Simplement pour essayer, tu entres dans l'arène avec la détermination d'un guerrier. Si tu désires acquérir une compétence, assimile chaque donnée comme si ta survie en dépendait. Si tu souhaites créer une entreprise, consacre-toi à celle-ci comme si c'était ta seule opportunité pour réussir. Si tu veux modifier ton corps, pratique avec l'intensité d'un soldat en pleine bataille. Pas d'excuses, pas de compromis. Certains travaillent 3 heures par jour en espérant devenir riches, et d'autres investissent 12 heures, sacrifiant leur week-end, s'engageant dans ce que personne d'autre n'est prêt à faire. Imagine qui émergera victorieux à la fin. Il existe une règle fondamentale. Si ton investissement est banal, ton résultat sera banal. Si tu désires un résultat hors du commun, tu dois consacrer un effort hors du commun. Cultive une mentalité de vainqueur. Les individus qui réussissent ne se reposent pas sur la motivation.
Ils n'attendent pas que les choses soient parfaites, ni que les circonstances soient idéales. Ils passent à l'action. Ils avancent même lorsqu'ils sont épuisés, même lorsqu'ils ressentent la peur, même quand personne ne les soutient. C'est cela, l'élément qui crée toute la distinction. Doubt and fear are natural, but they don't have to control you. Every successful person has faced them. What sets them apart is their ability to push forward, to act despite these feelings. Remember, courage isn't the absence of fear, but the determination to move forward in spite of it. Embrace your doubts, confront your fears, and let them fuel your journey to greatness. You have the strength within you to overcome anything. Parce qu'en 2025, seuls les guerriers triompheront. Le doute est un poison qui s'infiltre dans ton esprit, te paralyse et freine tes progrès. Cependant, ce n'est pas une vérité, c'est un mensonge. Lorsque tu te mets en quête d'un objectif ambitieux, une voix intérieure te murmure que tu n'es pas à la hauteur, que tu échoueras, que d'autres te surpassent. C'est précisément à ce moment-là que 99% des gens abandonnent, convaincus par ces fausses croyances. Mais toi, tu ne commettras pas cette erreur. Tu vas lutter contre chaque personne qui a connu ce doute. Chaque légende a traversé des périodes où elles souhaitaient tout laisser tomber, mais elles ont saisi un point essentiel. Le doute n'est qu'une illusion. Lorsqu'il te dit que tu es incapable, il ne fait que renvoyer à tes peurs, pas à ta réalité. Ce n'est pas parce que tu ressens du doute que tu es inapte. Regarde attentivement autour de toi. Les personnes qui réussissent ne sont pas forcément les plus brillantes, ni les plus dotées de talent. Ce sont celles qui refusent de capituler. Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'elles ont compris cette règle. Le succès revient à ceux qui progressent, même face à la peur. L'échec n'est pas une conclusion, c'est une évaluation. Tu rencontreras des échecs, c'est inéluctable. Mais cela n'a pas d'importance, car chaque échec t'offre une chance de te renforcer. Cependant, la majorité abandonne après une seule tentative, pensant que c'est terminé, que ce n'est pas fait pour eux. Les véritables gagnants chutent 100 fois, et se demandent alors ce qu'ils doivent améliorer. C'est là la vraie distinction, car ce n'est pas l'échec qui te définit, mais ta capacité à te relever. Des obstacles surgiront sur ta route. Tu ressentiras de la fatigue et des critiques te seront adressées. Les personnes autour de toi pourraient te faire croire que tu perds ton temps. C'est à ce moment-là que tu dois vraiment agir comme un combattant. Lorsque la douleur se présente, transforme-la en levier pour avancer. Lorsque tu échoues, évalue, ajuste et recommence. Quand le doute refait surface, rappelle-toi que l'abandon n'est pas une option, tu dois persistancer. La réussite est un combat, loin d'être un parcours linéaire. C'est une bataille contre soi-même. Et dans ce combat, il te faudra choisir entre être une victime ou un vainqueur. Répète-toi encore et encore que peu importe combien de chutes tu connais, tu te relèveras toujours. Les faibles capitulent alors que les gagnants continuent jusqu'à ce qu'ils triomphent. Examine attentivement ton entourage. Qui sont les 5 personnes avec qui tu partages le plus de temps? Est-ce qu'elles te motivent et t'incitent à t'élever ou te freinent, te distraient et remplissent ton esprit de doute et d'excuses? Si tu t'entoures d'individus qui échouent, tu deviendras un échec. Si tu es avec des gens pessimistes, tu finiras par percevoir le monde à travers leur prisme. Si tu te côtoies de fainéants, la médiocrité te semblera normale, c'est inévitable. L'environnement façonne les individus. Penses-tu que c'est un hasard si les boxeurs réussis s'entraînent avec d'autres compétiteurs de haut niveau? Crois-tu vraiment que les milliardaires passent leur temps à boire des bières avec des paresseux qui se plaignent? Non, les gagnants choisissent de se rapprocher d'autres gagnants. Si tu souhaites atteindre un nouveau palier, il est impératif de t'entourer de personnes qui vivent déjà à ce niveau. Si tu désires prospérer financièrement, fréquente ceux qui maîtrisent l'argent. Si tu veux être en forme, passe du temps avec ceux qui prennent leur santé et leur apparence au sérieux. Si tu cherches à établir la discipline, éloigne-toi des personnes qui abandonnent face aux premiers défis. Les normes de ton entourage deviendront les tiennes. Si tu es constamment le plus érudit dans un groupe, c'est que tu es mal placé. En 2025, construis un réseau de vainqueurs. Collabore avec eux, tire des leçons et grandis ensemble, car au final, tu deviendras le reflet des personnes qui t'entourent.
Le succès ne va pas venir frapper à ta porte. Tu penses que tu peux patienter jusqu'au moment idéal en attendant qu'on t'accorde la permission de réussir? C'est une erreur. Chaque jour qui passe représente un jour que tu ne pourras jamais récupérer. Regarde attentivement le calendrier. Chaque matin, une nouvelle page s'ouvre. Une journée de plus pour progresser ou une journée perdue pour toujours. Si tu persistes dans l'attente, tu te réveilleras dans 6 mois, 1 an ou 5 ans, exactement au même endroit qu'aujourd'hui. La seule différence sera que tu auras vieilli, plus frustré et chargé de regrets. Observe ceux qui réussissent, ils ne demandent pas d'autorisation, ils s'approprient ce qui leur revient de droit. Ils ne cherchent pas la situation idéale, ils créent leurs occasions. Ils n'ont pas peur d'échouer, ils avancent, et s'ils chutent, ils se relèvent plus fort. Pendant que tu réfléchis, eux agissent, pendant que tu cherches l'inspiration, eux se mettent au travail. Pendant que tu attends d'être prêt, eux prennent les devants. La vie n'honore pas ceux qui hésitent, elle récompense ceux qui ont le courage d'agir. The choice between being a lion or prey. As-tu déjà vu un lion attendre que sa proie se présente naturellement devant lui? Non, il attaque, il traque, il chasse. Si tu désires quelque chose, va le chercher. Tu veux une liberté financière? Arrête d'espérer un miracle et passe à l'action. Tu veux un corps d'athlète? Va à la salle, soulève des poids. Tu désires réussir sur YouTube? Cesse de consommer le contenu des autres et commence à produire. Personne ne viendra te sauver. Nul ne t'apportera une vie de rêve sur un plateau d'argent. Cela n'existe pas. Tu peux continuer à justifier tes inactions. Je n'ai pas le bon matériel, je suis fatigué, je commencerai demain. Devine quoi? Demain, tu auras encore une excuse. Demain, tu seras encore plus éloigné de ton but. Demain, un autre prendra l'opportunité que tu convoitais. La victoire ne t'attend pas. Soit tu vas de l'avant, soit tu restes sur le bas-côté. Il n'y a pas de compromis, pas de juste milieu. Soit tu es un lion, soit tu es une proie. Alors, pose-toi cette question simple. Vas-tu continuer à attendre ou vas-tu te lever maintenant et aller chercher ce qui t'appartient? Tu as désormais 2 options. Devenir un maître de la discipline, un stratège sans pitié, un guerrier mental qui ne laisse rien, ni personne interférer avec son attention, ou bien rester au sein de la foule, à pleurer sur ta situation, en attendant que tout s'améliore miraculeusement. La distinction cruciale entre les gagnants et les perdants repose sur un seul élément, l'attention. Ceux qui réussissent ne déviennent jamais de leur chemin et avancent sans relâche jusqu'à ce qu'ils atteignent leurs objectifs. Alors, quel type de personne désires-tu être? Préfères-tu être un observateur de ta vie ou un protagoniste qui façonne son propre avenir? Le choix t'appartient, mais souviens-toi d'une chose, le temps s'écoule, que tu agisses ou non. Alors, reste concentré et prends ce qui te revient de droit.